La densité d'une substance est définie par sa masse par unité de volume. Dans le système international, elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Examinons dans le tableau les densités des divers solides, liquides et gaz. Comme vous remarquez, les densités des gaz entourés en jaune sont 3 fois plus faibles que les densités des liquides et des solides. Que peut-on conclure de ces résultats? On peut conclure que pour une masse donnée, le volume d'un gaz est 3 fois plus grand que le volume d'un liquide ou bien d'un solide. Le volume est 3 fois plus grand. إذا بنروح à une seule dimension, بيطلع عنا que la distance moyenne entre les molécules est environ 10 fois plus grande dans un gaz que dans un solide ou bien un liquide. من هون بنرجع على الديفينيشن يلي عملناها بالإيتا de la matière. لكن بالليكيد والسوليد عندكم des molécules proches. Dans les gaz, les molécules sont 10 fois plus espacées. Une petite remarque. نحن بالنسبة لنا وقتها بنقول densité بتكون عم نحكي هي ذاتها لماس فوليوميك. بس ببعض الكتب مثل ما راح تشوفوا بعدين بيعملوا différenciation entre densité et masse volumique. Densité بالنسبة لهم c'est un rapport entre la masse volumique du corps et la masse volumique de l'eau. هي une grandeur sans unité. بس حطيت لكم اياها هون تحت في حال كنتوا عم تقروا مطرح وشفتوا densité بلا unité تعرفوا انه ببعض المطارح on fait la différenciation entre densité et masse volumique. هون بيعتبروا هن انه la densité est égale à rho du corps sur rho de l'eau. On divise toujours par rho de l'eau qui a une valeur de 13 kg par mètre. Un petit exemple, خلينا ناخذ l'eau. نحن وقتها نحكي بنقول la densité de l'eau est 19,3 par 13 kg par mètre cube. بينما بالنسبة لهم وقتها بيحكوا densité de l'eau, il faut diviser la masse volumique par la masse volumique de l'eau. بعدها بيقولوا هنا elle est égale à 19,3 par 13 divisé par 13 kg par mètre cube وبيطلع عندهم densité 19,3. اوكي بليز بس تكونوا منتبهين انه بس بتفرق النوتاسيون يعني اذا شفتوا شي مره دنسيتي بلا unité يعني قصدهم فيها رو دو كور سي رو دو لو. برجع بقول لكم بالنسبه لنا للكتاب يلي عم نستعمله ما بيعملوا ديفيرنسياسيون يعني بيقولوا لا دنسيتي ولا ماس فوليوميك. بعتقد تعرفون اكثر من الunité. Avant de définir la pression, déterminons les caractéristiques des forces pressantes. On appelle une force pressante la force de poussée exercée lors du contact entre le fluide et un autre corps. Dans le cas d'un fluide contenu dans un récipient, le fluide exerce des forces pressantes sur toute surface en contact avec lui. Bien sûr, d'après la loi d'action-interaction, la troisième loi de Newton. Quelles sont les caractéristiques de la force pressante? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une force répartie en surface et on peut considérer que sa résultante s'applique au centre de la surface. Par exemple, ici, au fond du récipient, il y a des forces qui s'appliquent sur toute la surface. La somme de toutes les forces peut être représentée comme comme une résultante de force qui s'applique au centre de la surface. Okay? Alors, point d'application, centre de la surface. Direction perpendiculaire à la surface de contact. Sa valeur, elle va dépendre de la pression. On va voir dans le slide qui va venir.
Son sens, elle est dirigée du liquide vers le corps. Lorsqu'on immerge un corps complètement dans le fluide va exercer des forces sur toutes les surfaces du corps. Ces forces seront perpendiculaires à chaque surface. La pression est définie comme étant la force s'exerçant uniformément sur une surface plane divisée par l'aire de cette surface. Bien sûr, vous savez que dans le système international, elle est exprimée en Pascal, qui est Newton par mètre carré. On peut aussi exprimer la pression en bar, qui est égale à 15 Pascal, et en atmosphère. Mais comment on peut mesurer la pression en un point précis du fluide? Pour le faire, on peut se servir de ce dispositif. L'appareil est constitué d'un cylindre vide contenant un piston léger relié à un ressort calibré. On calibre le dispositif en notant le déplacement du ressort sous l'effet des forces connues.